9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Les plus sagaces d'entre vous auront reconnu cet air. Jean-Philippe. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Je me voyais déjà. C'est une chanson qu'on peut retrouver, donc réinterprétée par Camille et Julie Berthelet sur votre nouveau best-of, un triple album sorti il y a quelques semaines, nommé 10 ans. Parce que même si on va en parler, votre parcours a démarré avant 2014. C'est bien cette année-là, en 2014, que vous êtes révélé à un public très large en France, avec votre révélation en solo dans l'émission Prodige, suivie de la sortie d'un premier album avec votre sœur. Est-ce qu'à cette époque-là, quand tout vous semblait nouveau, vous en parlez parfois de votre première entrée en studio pour enregistrer, quand vous étiez encore adolescente finalement, est-ce que vous imaginiez un parcours tel que celui que vous avez traversé depuis ? Je pense qu'on en rêvait, mais je suis pas sûre qu'on se disait que ça arriverait si vite. Après, on a eu la chance quand même effectivement, quand on a enregistré le premier album il y a 10 ans, on avait déjà pas mal de concerts, on tournait beaucoup et pas forcément même plus à l'étranger qu'à d'autres époques. Et du coup, l'habitude de la scène, on l'avait déjà. Par contre, l'ouverture au grand public et plus de notoriété avec les médias, ça, je pense pas qu'on s'y attendait de cette façon. Après, pareil, enregistrer un album, on avait déjà fait des petits enregistrements, mais chez Warner, on se disait peut-être pas que ça arriverait si vite et qu'il y aurait autant d'albums, que le public serait là. Oui, forcément, on s'attend pas à tout ça. Est-ce que justement ce passage à une professionnalisation assez rapide en fait, est-ce que ça vous a déstabilisé ou est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous vous êtes tout de suite dit en fait on a envie de continuer ça, on a envie de prolonger l'expérience et d'apporter notre musique à encore plus de monde? Oui, ça faisait 10 ans qu'on jouait de nos instruments à peu près, parce qu'on a commencé toutes les deux à 4 ans respectivement. Donc on avait déjà l'habitude, et puis nous on a toujours rêvé d'être soliste, d'enregistrer des albums, donc on travaillait tous les jours nos instruments en rêvant d'enregistrer des albums, d'avoir plus de concerts, de tourner toujours. Donc au final c'est arrivé progressivement, et je pense que c'est aussi une chance. Et il n'y a pas eu un moment où on s'est dit ah tiens on se retrouve sur scène alors qu'on n'avait pas du tout l'habitude. Et je pense que ça c'est aussi important que les choses viennent gentiment et que toutes les années de travail soient derrière et continuent à être là. Et en 10 ans vous en avez sorti 8 déjà. C'est fou, bravo. Voilà, un album avec Grand Corps Malade d'ailleurs, entre autres, des albums avec votre sœur. Est-ce que ce best-of c'était votre désir de marquer ces 10 ans, ou c'est votre maison de disques Warner Classics qui vous a dit que ce serait peut-être le bon moment? Non, on en a parlé ensemble. On pensait pas qu'on arrivait déjà à 10 ans. Ils nous ont dit là ça arrive. Mais par contre on voulait absolument faire quelque chose, parce qu'au final le public est là depuis 10 ans et sans le public il se passerait rien. Donc on leur doit beaucoup aussi, et on voulait absolument marquer le coup avec il y a 6 inédits aussi, et puis retracer un peu effectivement ces moments importants. On pouvait pas mettre tous les titres des 7 albums. Non, mais comme c'est un triple album, il y a quand même, c'est ce qu'on disait juste avant. Mais on voulait mettre les moments forts. Il y a de quoi faire. C'est une très bonne porte d'entrée également alors c'est un bel objet effectivement pour vos fans et pour les gens qui vous suivent depuis le début. Mais c'est aussi une belle porte d'entrée pour les gens qui découvrent votre univers, parce qu'effectivement ça brasse très très large. Ouais. Ça, justement, on a toujours aimé fusionner les styles, et avec une base classique, c'est ce que je dis toujours, c'est une base solide avec beaucoup d'années de travail, mais après ça nous permet d'aller faire plein de choses, et avec un violon on peut faire plein de styles différents, on peut justement marier les univers, comme on disait, on a pu faire un titre avec Grand Corps Malade ou avec d'autres styles qui sont totalement différents, et je pense que ça s'apporte des choses mutuellement, et effectivement dans ce coffret on a voulu retracer un peu tout ça, et ça passe par le classique, par la pop, par des compos et par plein de styles différents. Mais voilà, ce mélange des genres justement qui fait votre force. On va continuer d'en parler durant cette émission. Le Club de Noël, c'est jusqu'à 11h sur Europe 1 avec notre invité Camille Berthelet, mais aussi avec vous. Vous êtes nos invités dans le Club de Noël, et dans un instant, justement, on va appeler un auditeur, une auditrice d'Europe 1. Vous allez nous raconter un petit peu vos fêtes, ce que vous avez fait pour le jour de l'an. Est-ce que vous prévoyez dans les prochains jours? Si vous êtes en vacances, restez avec nous. Et c'est le Club de Noël jusqu'à 11h. 9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. C'est ça.
Joe Hume. C'est moi, effectivement, et je suis accompagné de Jean-Philippe Longo, de Olivier Benkemoun, de Gavin Clément-Ruiz. Mathilde également nous a rejoint. Bonjour Mathilde. Bonjour Joe, bonjour le Club de Noël, bonjour Camille Berthollet, bonjour aux auditeurs et auditrices d'Europe 1. Oh là là, complet. Quel C'est la dernière. Ce serait pas une chroniqueuse celle-là. Et Camille Berthollet, comme vous l'avez signalé, qui est notre invitée jusqu'à 11h. Camille Berthollet avec ce triple best-of 10 ans. Ça y est, Jean-Philippe là aussi. Bravo. Bien sûr, bien sûr, Joule. Quelle culture. Écoutez, cela dit, je pense que l'auteur de cette chanson est client. Il s'agit de Patrick Bruel, avec qui a le droit. Un morceau qu'on retrouve sur ce triple best-of. Donc je le disais tout à l'heure, 8 albums en 10 ans, 450 000 disques vendus, tout simplement, des sollicitations dans tous les sens. Est-ce que ce disque des 10 ans, c'est aussi une manière de prendre du recul, de respirer un bon coup avant de vous lancer dans la deuxième décennie de votre carrière? Bah oui, ça permet aussi de regarder effectivement, de jeter un coup d'œil à tout ce qu'on a pu enregistrer, partager avec le public sur scène aussi, parce qu'on a aussi mis des titres qui étaient importants en tournée. Ouais. Et effectivement préparer la suite. Après les idées, ça, on n'en manque jamais. Alors oui, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous aviez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Mais est-ce que de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé en 10 ans, ça vous donne pas parfois un peu le vertige en vous disant c'est fou, en fait, il s'est passé quand même énormément de choses? Oui, c'est sûr qu'il y a des choses, mais je pense que c'est un peu tout le monde pareil, on s'en rend compte après. Par exemple, alors, le moi, premier disque d'or. Moi, quand je regarde en arrière, je me dis... Et votre premier disque d'or, Joe, vous vous en souvenez? Non, mais mon attaché de presse Seb, que j'adore, il pourra en témoigner. On n'avait aucune idée du nombre de ventes que ça signifiait. Quand on nous a dit vous êtes disque d'or, on était là. Le premier album a été disque d'or et meilleure vente classique de 2015. Oui, deuxième disque de platine, tout ça, mais on se rendait pas compte au final. Et on s'en rend compte après. Ouais. Et on se dit, ah oui, ça signifie tant de ventes, oui, c'est pas mal. Merci le public. Des vraies balises. Oui, c'est clair, on les remercie. Alors vous avez joué justement, en parlant du public, dans le monde entier, Camille, dans des pays d'Europe mais également en Asie, aux USA, en Russie. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous tient particulièrement à cœur autre que la France? Il y a la Suisse forcément, parce qu'on est franco-suisse avec Julie, donc c'est nos racines aussi avec la France. Après il y a plein d'endroits, justement ça permet de découvrir des publics et dans des ambiances différentes, des cultures, et c'est ça qui est génial et qui est incroyable, c'est qu'on peut voyager, on peut découvrir plein de choses, et il y a encore plein de salles que j'ai envie de découvrir. Et voilà, des nouveaux pays à explorer dans les 10 prochaines années. Alors Camille Berthollet, revenons à vous. À vos débuts, vous avez eu beaucoup d'accompagnement de la part de vos parents. Vous dites qu'ils avaient été des piliers qui vous ont beaucoup soutenu. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, ou maintenant qu'il y a 10 ans de succès, ils vous laissent tranquille? Non, je pense que ça a toujours été le cas, mais dans le bon sens, justement. Ils nous ont jamais poussé. Sinon, je pense que peut-être j'aurais arrêté, parce que ça demande beaucoup de discipline, et je pense qu'il faut que ça soit vraiment la volonté, surtout quand on est petit. Mais par contre, ils sont toujours là pour nous soutenir. Ils sont toujours présents, et je pense que c'est aussi important d'avoir un cadre familial qui soit toujours le même, qui soit stable. C'est une chance. Et pour moi, la famille, ça a toujours été très important. Donc, dès que je peux, je passe du temps avec. 9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Joe Hume. Nous sommes ensemble en direct sur Europe 1 avec vous, auditeurs et auditrices, jusqu'à 11h, avec Jean-Philippe Longo, avec Olivier Benkemoun, avec Benkemoun. Vous le faites comme vous voulez. Écoutez, voilà, j'ai décidé comme ça ce matin. Et Gavin Clément-Ruiz, ainsi que notre invité Camille Berthollet. Merci d'être avec nous. Alors, on a regardé un petit peu la télévision. Hier soir, s'achevait la 11e saison de Prodige sur France 2. C'est la chanteuse Monroe, 16 ans, franco-américaine, qui a remporté elle a chanté Mozart, c'était assez sublime. Pour rappel, le grand public vous a connu dans la première saison de cette émission que vous avez remportée en 2014. Est-ce que vous en gardez de bons souvenirs 10 ans après ? Bien sûr, j'en garde des souvenirs, et puis c'est émouvant parce que déjà le temps est passé très vite, et puis c'était la première saison, donc on savait pas à quoi s'attendre, et ça, je pense qu'il y a un petit truc qu'on peut pas remplacer. On savait pas du tout qu'on aurait autant de téléspectateurs, et au final on a passé un bon moment entre musiciens, avec les danseurs, tout ça. On a passé 3 jours ensemble, je crois, au Quorum de Montpellier, et au final c'était presque comme un concert.
Et il y a eu la diffusion plusieurs mois après, et ça s'est fait en 2 étapes, mais forcément c'est un magnifique souvenir. Marianne James, elle est adorable, elle était comme une maman pour nous tous. Elle vous suit. Elle vous chaperonnait? Oui, on avait fait, d'ailleurs on avait fait même en concert ensemble il y a quelques années, on se recroise régulièrement et je l'apprécie beaucoup. Et on parlait de vos parents tout à l'heure, mais j'imagine qu'à cette époque-là, vous étiez également encore accompagné par des professeurs, des gens qui vous ont appris vos instruments. Oui. Ils devaient être extrêmement fiers de votre réussite. Bah ça, il faut leur demander. Mais en tout cas, oui, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs incroyables, et puis ça m'a permis aussi de voyager à cette période-là où je commençais mon master. Et Camille, vous suivez encore vos professeurs ou pas? Et comment vous travaillez aujourd'hui? Quelqu'un vous suit? Quelqu'un est avec vous? Vous découvrez encore des choses? On découvre des choses toute la vie. Après, oui, mes études, je les ai terminées il y a maintenant 5-6 ans. J'ai fait un master, et après j'ai fait encore une école post-master à la Chapelle Elisabeth à Bruxelles, et justement c'est une école où on a des cours moins régulièrement, mais avec des profs très très réputés et qui nous apportent encore des éléments. Mais maintenant voilà, ça fait des années que je travaille, mais on peut toujours on s'auto-évalue, se réécouter, c'est important, mais c'est toujours très désagréable parce qu'on voit toujours tous les défauts, et au final c'est ça qui est bien et que j'aime aussi avec le violon et le violoncelle, c'est qu'on n'a jamais atteint le but ultime et on peut toujours aller plus loin, on peut toujours progresser. Ouais. Oui, mais vous êtes jamais dit, je vais rater dans cette voie, je vais faire un métier backup, comptable par exemple, ou d'autres métiers. Quoi. Sympa pour l'auditeur qu'on a eu il y a quelques minutes. Non, mais pas et donc c'est le métier qui a l'air très épanoui dans sa vie, Olivier Benkemoun. Oui, non, mais c'est un super métier, bien sûr. C'est pas ça le problème, c'est que vous vous êtes jamais dit, il peut y avoir autre chose dans ma vie, un événement qui fait que ça sera autre chose que la musique. Je verrai, ça peut arriver, je sais pas si je me blesse ou quoi, mais j'espère pas. Et en tout cas, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire avec le violon. J'ai jamais trop imaginé d'autres voies, oui. Depuis que je suis toute petite, je me dis je veux faire du violon et du violoncelle, et c'est comme ça. Et Prodige, vous y avez participé en solo, vous étiez toute seule, après vous n'avez pas envie de démarrer une carrière en solo, c'était obligatoirement avec votre sœur? On a toujours beaucoup joué à 2, on a toujours eu chacune aussi des projets solo, mais pour nous c'était évident, et je crois que la maison de disques l'a vite compris aussi. Julie avait 3 mois de trop pour faire Prodige, mais elle faisait d'autres concours à ce moment-là, j'en faisais d'autres aussi, mais on faisait beaucoup de concerts ensemble, et on s'est toujours sentis plus fortes ensemble. On avait beaucoup l'habitude justement des concerts en duo, et pour nous c'était comme ça ou rien en fait. Et puis au-delà d'être plus fortes ensemble, j'ai l'impression qu'il y a aussi une complémentarité dans votre manière de travailler, c'est-à-dire que vous avez chacune vos atouts qui permettent à l'autre d'évoluer, c'est ça? Oui, et pour rebondir sur ce qu'on disait avant aussi, on s'écoute avec Julie, on se donne des conseils et on sait qu'on est franche, donc s'il y a un truc qui nous plaît pas, on va se le dire, mais c'est important aussi d'avoir justement des personnes autour qui continuent à nous donner un avis, et d'avoir des collègues justement. C'est une chance. Et est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentiriez légitime pour trouver votre place dans le jury d'une telle émission? Est-ce que ça vous intéresserait déjà? Oui, je pense que c'est toujours un rôle qui est très intéressant. J'ai déjà enseigné ou donné des masterclass. Voilà, j'allais vous demander. Et justement, la transmission aux jeunes, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc oui, bien sûr, si un jour l'opportunité se présente, ce sera avec plaisir. Camille Berthollet est avec nous jusqu'à 11h dans le Club de Noël sur Europe 1. Merci de nous suivre, il est 9h55. On va marquer une petite pause, mais avant ça, souvenez-vous que nous jouons au plic-ploc. Et alors ce matin, c'est un petit peu la discorde. Dans le studio, personne n'est d'accord. Le plic-ploc, c'est un son, un bruit du quotidien qu'il vous faut reconnaître afin de remporter une radio portable Panasonic DAB+, ainsi qu'une boîte de chocolat Jeff de Bruges. Et le son du plic-ploc ce matin, s'il vous laisse un petit peu perplexe, c'est celui-ci. Alors, Olivier Benkemoun est parti sur une piste. Ah oui, je sais. Ouais, moi alors, aussi. On a l'oreille absolue. C'est vous qui avez l'oreille absolue. Oui, alors. Oui. Mais alors l'oreille peut-être plus musicale, parce que je ne sais pas si c'est de la musique concrète. C'est de la musique expérimentale. Voilà. En tout cas, si vous pensez avoir la réponse, n'hésitez surtout pas. Vous nous envoyez un SMS, vous envoyez club suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone au 7 39 21 afin qu'on puisse vous rappeler et tenter de gagner ces beaux cadeaux. Vous jouerez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Camille Berthollet, notre invité jusqu'à 11h. Et puis n'oubliez pas que non, alors attendez, je vais vous... Hein, pardon? On l'a refait. Je ne l'ai pas en face de moi, je suis en train de discuter avec le réalisateur qui me demande de vous faire une petite annonce. Mais oui, bien entendu. Non, je ne l'ai pas. Elle n'est pas. Donc je vais vous la faire juste après la pub. Vous restez avec nous, on revient juste après ça, il est 9h57. 9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël.
Joe Hume. Avec vous également, auditrices, auditeurs d'Europe 1, le Club de Noël, c'est jusqu'à 11h avec Jean-Philippe Longo, Olivier Benkemoun, Gavin Clément-Ruiz et notre invité Camille Berthollet. Oublié qu'on l'avait enregistré. Qu'est-ce que vous disiez? Non, j'avais oublié qu'on l'avait enregistré, mais oui. Il y a tellement de morceaux sur ce tri, que voulez-vous que je vous dise? Non, mais ça fait quelques années, mais c'est bien. Ouais, c'est très très beau, c'est le sud de Nino Ferrer revisité par les sœurs Berthollet et qu'on retrouve sur ce triple best-of 10 ans. Alors vous avez interprété de nombreux titres cultes, Bohemian Rhapsody de Queen, Qui a le droit de Patrick Bruel, on écoutait ça tout à l'heure, mais aussi des musiques de séries télé, de films, Game of Thrones, Les Simpsons, Mission Impossible. Est-ce que pour vous c'est un moyen de démocratiser votre instrument et plus largement la musique classique? Oui, il y a deux côtés à ça. C'est déjà les musiques de films, on en parle souvent, mais au final, les musiques de séries, c'est de plus en plus en vogue. Et il y a des compositeurs incroyables qui écrivent des titres et des musiques juste sublimes. Et on avait envie de les mettre en valeur sur cet album et les réarranger. Et par exemple, oui, le thème de Game of Thrones, il est déjà écrit pour le violoncelle, mais on l'a réarrangé. Ça faisait des années qu'on le jouait sur scène et ça se prête super bien aux instruments. Et cet album, on l'a fait avec Mathieu Gonnet, qui a fait des arrangements incroyables et c'était un plaisir de pouvoir revisiter tous ces univers justement de séries plus anciennes comme les Simpsons, mais aussi Stranger Things, The Crown, ou des séries qui étaient plus récentes. Et Stranger Things, où il a fallu vraiment adapter parce que la bande originale de Stranger Things, c'est du synthétiseur, c'est très orienté années 80. Donc là il y a un vrai travail d'adaptation à faire de votre part. Mais Mathieu a fait un super travail et puis on a fait quelques arrangements aussi et c'était un bonheur de collaborer sur cet album. On a travaillé dessus plusieurs mois en choisissant tous les titres parce que déjà il fallait sélectionner justement les titres qui se prêtaient le mieux à nos instruments, mais après il y avait aussi des titres qui étaient moins évidents à arranger pour le violon ou le violoncelle, mais c'était des challenges aussi, donc c'était cool. Et là, Olivier? Moi, je pensais qu'un de mes compositeurs préférés, c'est de séries télé, mais de films, s'appelle Lalo Schifrin. Bien sûr. Incroyable, c'est Mission Impossible, c'est Manix. Mais je pense que vous avez fait des reprises, parce que c'est un grand musicien. Bien sûr. Et là, vous parliez, en début d'émission, vous disiez que vous aviez plein d'idées pour les 10 années qui viennent. Et là, vous avez glissé le mot collaboration. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, vous avez collaboré avec Grand Corps Malade. Est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels vous rêvez de collaborer, ou même peut-être qu'il y a des pistes qui sont lancées? Je ne sais pas, mais... Oui, le prochain album, je peux pas encore en parler, mais oui, il est en cours. Mais je reviendrai bientôt, pas de souci. En tout cas, vous laissez sous-entendre que vous n'êtes peut-être pas que toutes les deux sur cet album. En tout cas, des collaborations, on en fait régulièrement et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui, parce que... vous en avez trop dit. Voilà. Mais voilà. Non, mais vous aimez, en tout cas, c'est intéressant, vous aimez vous frotter à d'autres, collaborer et donc mélanger plusieurs visions musicales. Oui, par exemple, quand Mosiman nous a appelés pour faire un titre Chemin de traverse sur l'album Mesdames de Grand Corps Malade, c'était encore un autre univers. Et au final, de poser des violons, violoncelle avec la voix de Fabien, c'était une super idée. Et en tout cas, moi j'ai adoré le faire. Et il y a comme ça des univers où on penserait pas forcément que ça fusionner, se marie, et au final ça se passe très bien. Et voilà, le violon, le violoncelle, les cordes, ça va avec tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime bien. Oui, c'est mieux d'ailleurs, vu le métier que vous faites. C'est préférable. Exact. C'est une chanson signée Paul McCartney et John Lennon. Elle est interprétée par les Beatles et elle s'intitule Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do
where do they all belong? Les Beatles avec Eleanor Rigby sur Europe 1 et vous avez été très attentive pendant que c'était diffusé, oui. Camille. Vous mettiez d'abord une oreille de votre casque, ensuite l'autre oreille, ensuite vous avez enlevé le casque pour écouter l'ensemble. Ouais. C'est alors si je dois prendre mon expérience, l'une de mes sensibilisations aux instruments à cordes et aux arrangements classiques, ça a été cette chanson des Beatles. Oui, c'est vrai que c'est incroyable avec, je pense, en quatuor qu'a enregistré avec. Et c'est très très bien écrit, ça met à l'honneur les instruments à cordes. Et puis c'est vraiment une parfaite symbiose entre la musique pop et les arrangements classiques et ça passe. Et ça marche. Bah oui, voilà, ça glisse tout seul. C'est magnifique. Merci beaucoup Camille Berthollet d'être avec nous dans le Club de Noël. On est ensemble jusqu'à 11h et sur Europe 1, énormément de rendez-vous. Je vous rappelle que Isabelle Morizet vous retrouve chaque samedi de 17h à 18h sur Europe 1 pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et c'est vrai ça, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Un entretien sans phare pour révéler les 1000 facettes de la vie de son invité. Samedi, Isabelle Morizet reçoit la romancière Amélie Nothomb pour son nouveau livre Le Japon éternel, voyage sous les fleurs d'un monde flottant aux éditions Albin Michel. C'est sur Europe 1, Isabelle Morizet, samedi 17h-18h. Et nous, pour le Club de Noël, on revient juste après. Europe 1, 9h30, 11h. Le Club de Noël. Mais voilà. Joe Hume. En fait, Il n'y a plus de saison, madame. il faut que j'arrête de dire le titre de l'émission, c'est les jingles. Ça aurait été une bonne résolution pour 2025. Dire le titre de l'émission. Dire le titre de l'émission. Bah, mais là, c'est raté, quoi. C'est raté. J'étais si fier de moi, pourtant. En tout cas, vous les avez entendus. Nous sommes avec Jean-Philippe Longo, avec Olivier Benkemoun, Gavin Clément-Ruiz qui m'accompagne jusqu'à 11h pour ce dernier Club de Noël des vacances. Bien. Et Camille Berthollet, qui est notre invitée. Mathilde nous a rejoint en studio également, car nous allons très bientôt appeler un auditeur ou une auditrice pour jouer au plic-ploc. Dans quelques petites minutes. Mais avant ça, un petit moment suspendu qu'on vous propose. Alors Camille Berthollet, on n'avait pas forcément prévu de vous demander de jouer de la musique, mais vous êtes venu accompagné de votre violon. Et donc vous nous avez dit, moi vous savez, j'aime bien y aller à l'impro, on y va, on fait de la musique, on branche un micro et je joue du violon. Et donc vous allez nous interpréter quelques mélodies issues des musiques de ce triple album, de ce triple best-of 10 ans. On vous écoute, l'antenne est à vous. Bravo. La vitesse, la fluidité, la dextérité avec laquelle vos doigts se déplacent sur les cordes de ce violon, c'est assez éblouissant. C'est gentil. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est la respiration qu'on entend aussi. Ouais. On pense à la respiration pour le chant. On se dit pas forcément, tiens, pour jouer du violon, il faut faire attention à sa respiration, à la manière. Mais ça a l'air en fait d'être très important et très maîtrisé.
Oui. On doit faire attention à pas respirer trop fort quand on enregistre les albums. Oui, c'est préférable. J'imagine. Pour les auditeurs. Ça, j'imagine. Mais ouais, c'est en tout cas, merci beaucoup. C'est assez fantastique. C'était un petit medley improvisé du matin. Complètement improvisé. Vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1. Hein. C'est le club de Noël. Nous sommes. Et c'était un petit cadeau, voilà, un petit cadeau de Noël après Noël. On pourra parler de votre violon à un moment donné, parce que c'était un instrument extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Je sais pas, il faudrait le décrire. Il est italien. Il est italien. Il est usé au manche, c'est-à-dire qu'il est patiné, mais il n'est pas parfaitement verni. Ouais. Il est verni. Mais c'est ça que j'aime sur les violons, c'est quand ils sont pas parfaits, quand le vernis. Il a quel âge? Ça va, il date de 1922. C'est pas un violon. C'est trop pas rien. Il a un siècle. Ça pourrait être plus vieux, oui. Après, il y a des violons bien plus chers et bien. Et vous connaissez son bien histoire? meilleurs, mais j'aimerais bien. Mais je trouverais ça passionnant d'avoir des passeports, justement, un petit carnet qui voyage avec les instruments, savoir à qui il a appartenu, dans quel pays il a été. Mais il faut commencer avec vous, Camille. Ouais. Vous allez le faire. Je vais faire un petit carnet. Chers amis, je me permets de vous interrompre car nous avons un auditeur qui attend de pouvoir réaliser peut-être son rêve et de trouver la réponse du plic-ploc. Et je me tourne donc vers Mathilde. Mathilde, qui avons-nous en ligne ce matin pour jouer? Alors on est en ligne avec Eric qui nous appelle près de Toulouse. Je pense qu'il va falloir déjà réécouter le plic-ploc et l'aider parce que il m'a dit tout à l'heure les idées qu'il avait en régie et on n'y est pas encore. Donc on va l'aider et on va réécouter le plic-ploc si c'est possible. Parfait. On va tout de suite déjà commencer par l'accueillir. Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour Jo, bonjour à tous et bonjour à cette fabuleuse musicienne. Bonjour Eric, merci beaucoup d'être avec nous. On vous souhaite une très très bonne année pour commencer. Merci à vous aussi. Et j'espère que tout va bien du côté de Toulouse. Alors d'après ce que j'ai compris, vous avez envie de participer au plic-ploc mais vous n'êtes pas encore sûr. Moi je vous propose qu'on le réécoute tout de suite, comme ça on va voir si ça nous aide à confirmer nos suspicions. Alors, bon. C'est vraiment compliqué. Hein. On vous le concède. Est-ce que vous avez une première... C'est quelqu'un qui gratte avec une lame de scie sur un violon. J'espère pas. Alors, je pense qu'il y a un début de bonne réponse. Dans votre réponse, il y a le bon mot. Il faut juste choisir lequel. C'est une lame de scie sur du métal. C'est une lame de scie sur du métal. C'est une lame de scie sur du métal. Génial. Bravo. Non, mais c'est alors pas attendez, parce que Olivier Benkemoun il croyait que c'était du polystyrène. Hein, donc, non, moi j'avais bien l'impression qu'il y avait quelque chose d'assez métallique. Une boîte aux lettres à ouvrir, vous savez aussi. Non mais ne cherchez plus. L'auditeur a trouvé, il a gagné en fait. On l'a vu en erreur. Merci beaucoup. De rien, vraiment pu vous aider. Bravo la radio. Et pour l'anecdote, c'est vrai que quand j'étais petit, mon père avait un violon. Et il jouait à la scie. Alors, non mais je vous assure que c'est vrai. Et je m'étais amusé avec une lame de scie à métaux à frotter les cordes et je l'avais détruit. Oh là là. Mais c'est le cauchemar. Là, Camille, elle est désespérée. Si vous aviez vu le visage se décomposer de vous voyez le cauchemar de tout musicien, ça reste moins pire que ce que vous faites. Bon, allez, on vous offre pas un violon parce qu'on sait pas ce que vous allez faire avec. On va plutôt vous envoyer une radio portable Panasonic DAB+, mon cher Eric, et puis on va assortir tout ça d'une boîte de chocolat chef de Bruges. Oui, c'est mieux. Dont nous espérons vous allez vous régaler. Et bien on va se régaler. Et merci beaucoup Europe 1. Merci à vous d'avoir participé encore. Une très bonne année à tout le monde. Eh bien, on vous retransmet la même chose. Merci beaucoup Eric. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission. Il est 10h42 et Camille Berthollet est notre invitée pour le triple album des Sœurs Berthollet 10 ans sur Europe 1. 9h30, 11h sur Europe 1. Le club de Noël. Dans quelques instants, on vous a préparé un petit blind test pour terminer cette émission, Camille Berthollet, un blind test spécial. Mais avant ça, sachez que cette année, nous sommes en 2025, ça y est, ce sont les 70 ans d'Europe 1. Cette radio fête ses 70 ans. 70 ans de bon anniversaire. Merci beaucoup. Je suis Europe 1, je vous remercie de le souhaiter. 70 ans de moments mémorables, de directs, de rencontres, de rires, de jeux, de musique. Et chaque jour, auditrices, auditeurs, vous pouvez redécouvrir en podcast ces grands moments de l'histoire d'Europe 1 à travers des archives sonores exceptionnelles, comme par exemple Michel Berger qui chante Ma Déclaration, chanson qu'il a écrite pour France Gall. C'était dans l'émission 5, 6, 7 en 1975. Rendez-vous compte, un document exceptionnel puisque c'est l'une des très rares fois où Michel Berger a chanté lui-même cette chanson. Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je
le rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. 70 ans d'Europe 1, c'est une collection de podcasts exceptionnels à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Votre radio préférée Europe 1 vous souhaite une belle année 2025. 9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Joe Hume. Alors, Camille Berthelet, on sait que vous êtes vraiment une musicienne hors pair. Est-ce qu'il y a, cela dit, des Everest, des morceaux, des compositions qui vous impressionnent, dont vous vous dites il faut absolument que j'apprenne, que j'arrive à les jouer? Il y a toujours des œuvres que j'ai pas encore eu le temps d'apprendre, que j'ai envie d'apprendre parce que le répertoire est tellement vaste qu'on pourra, je pense que même avec une vie entière, je pourrais jamais tout apprendre. Est-ce qu'il y en a certaines dont vous vous dites là, ça va être un petit challenge, ça, quand même? Ah, il y a des titres qui donnent plus de challenge, mais c'est ça qui est bien, parce que si tout était simple, très très dur. Non, je rigole. Vous ne croyez pas si bien dire, mon cher Olivier, car nous allons passer tout de suite à un blind test composé de mélodies très connues, françaises et autres, étrangères, qui sont interprétées et qui sont réarrangées au violon. Et tout le monde peut participer. Ah oui, il faudra m'aider au cas où. Parce on va tous aider, c'est collégial. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous êtes prêts et prêtes, c'est parti pour le premier extrait. Oh non. 80 ça. Ah, si. Et tu danses jusqu'au bout de la nuit. C'est Nuit de folie. Oui. Vous l'avez pas. Non. Nuit de folie. Ah oui, bah oui. Bien sûr. S'il te plaît. Et tu Elle prend son violon, la Camille, elle est prête. Là. Il y a des gars qui ont fait des dingueries quand même au violon. Au violon, oui. Le pire, c'est qu'en plus, je trouve que ça fonctionnait pas mal. C'était adapté par la violoncelliste Madeleine Lador. Attention, deuxième extrait. Ah oui, c'est quoi ça? Jeux Olympiques. Ouais. Pont des Arts. Ouais, pour les arts, chanteuse. Oui, bien sûr, Aya Nakamura. Voilà, Aya Aya Nakamura. Et donc on a trouvé cette adaptation sur YouTube. C'est un violoniste qui s'appelle Mappy, M-A-P-Y, si vous voulez aller voir la vidéo dans son intégralité. Il a fait ça en 2018. Nouvel extrait. Ça, c'est les Tuccellos, je pense. Ouais. C'est ça. C'était ACDC. Par les Tuccellos, je pense, non? Oui, bien joué. Bah oui, je les reconnais. Ah ouais, bah oui, d'accord, ok. On a une oreille très fine quand même. C'est-à-dire que moi je me disais, bah non, elle n'a pas dit ACDC, c'est pas bon, c'est pas gagné. Mais en fait, vous avez donné les artistes qui ont effectivement adapté Highway to Hell de ACDC. Bien joué, Olivier, vous l'aviez trouvé avant même qu'on écoute l'extrait. J'avais même pas lu l'affiche. C'est quand même fou, ça, il n'avait pas lu l'affiche. Quel talent. Extrait suivant. Ah bah oui, bien sûr. Ah là on est dans le répertoire Johnny français. Forever. Johnny Forever, exactement. L'envie d'avoir envie. Elle est belle cette chanson. Elle a une très très belle chanson qui se prête, je trouve d'ailleurs, aux arrangements de cordes. On a déjà repris du Johnny d'ailleurs. Qui était là. Alors là cette fois-ci c'était Angie. Que je t'aime. Que je t'aime, ouais. Ouais, au violoncelle, c'est joli. Et est-ce que vous auriez aimé jouer avec Johnny Hallyday? Vous imaginez faire Que je t'aime avec la voix de Johnny dessus? Bah ça aurait été incroyable. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, et après, son fils aujourd'hui reprend les morceaux du père. Peut-être que. Oui. J'essaie de lire dans vos yeux. Si je décroche des scoops, on sait jamais ce qui peut se passer avant la fin de cette émission. Ah oui, non, ça serait très joli, un duo avec David aussi. Voilà, l'appel est lancé. Si jamais il nous écoute, nous sommes 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1. Est-ce qu'on a un petit extrait, encore un dernier? Très bien, très bien. Petit coup de Trafalgar de la part de Jérémy, notre réalisateur, qui s'est lâché en quelque sorte. On dirait même pas un son de violon. Non, vraiment, on aurait dit vraiment un violon joué au synthétiseur. Là. Ouais. C'est un peu cracra, ça fait un peu coin-coin. Ouais. C'était la danse des canards. Ah oui, mais ça finit bien. C'est beau de terminer là-dessus. La danse des canards, ce sera peut-être dans la playlist de votre soirée d'anniversaire, puisque c'est demain. Bah vous ne faites pas en avance parce que il paraît que ça porte malheur. Bah je prends quand même, c'est gentil. En tout cas, ce qui est sûr qu'on peut vous souhaiter, c'est que les 10 prochaines années soient aussi productives et aussi couronnées de succès que les 10 premières. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille Berthelet, ce matin. Grand plaisir partagé.